Salut tout le monde, découvrons ensemble les fonctionnalités principales de Google Forms, qui nous permet de créer des formulaires, des questionnaires, des sondages, des enquêtes, et ce très facilement et surtout gratuitement. En effet, il suffit d'avoir un compte Google pour pouvoir l'utiliser, et tous les formulaires que nous allons créer s'enregistreront automatiquement dans notre Google Drive. Ici, dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire, un sondage simple. Dans la vidéo suivante, nous allons créer un formulaire qui sera automatiquement évalué. Allons-y donc, tapez simplement Google Forms dans un moteur de recherche, vous accédez à ceci. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez ici vous inscrire gratuitement. Si vous en avez un, vous pouvez directement cliquer sur Accéder à Forms. Alors ici, dans la partie formulaire récent, j'ai la liste de tous les formulaires que j'ai déjà créés. Mais juste au-dessus de cela, là j'ai la partie Créer un formulaire, soit vide pour partir de zéro, mais vous avez déjà aussi des modèles de formulaires que vous n'aurez plus qu'à prendre et à modifier, comme par exemple ici une demande de coordonnées, une évaluation, une invitation à une fête, et si vous cliquez sur Galerie de modèles, là cela débloque d'autres modèles que vous pouvez directement utiliser aussi, notamment tout en bas pour tout ce qui est enseignement et formation. Pour bien tout comprendre, je vous propose ici de cliquer sur Vide et partir donc de zéro. Voici donc comment se présente l'interface. Nous avons tout d'abord ici trois catégories, questions, réponses et paramètres. La partie questions est celle que nous allons utiliser le plus car c'est là que nous allons créer le formulaire, créer les questions, créer les possibilités de réponse, bref c'est vraiment la partie construction. La partie réponse nous sera utile ensuite quand nous aurons déjà reçu des réponses de nos utilisateurs. Elle nous permettra d'afficher des statistiques selon les réponses obtenues. Et enfin la partie paramètres, là nous permet de modifier certaines options que nous verrons, c'est promis. J'en reviens donc à la partie principale, la partie questions. Et le principe de base est simple, tout ce qui s'affiche sur l'écran est modifiable. Exemple, tout en haut à gauche, vous avez ici formulaire sans titre qui est le nom de votre formulaire tel qu'il apparaîtra dans votre drive. Vous pouvez cliquer sur le titre et le modifier. Ici, je vais mettre sondage 1. Et il suffit de cliquer dans le vide pour enregistrer. Voilà, toutes les modifications ont été enregistrées dans le drive. Exemple concret, ici nous allons créer un sondage, une étude de marché pour un centre de formation pour chats. Et oui, je vais donc cliquer sur le titre principal et le modifier, et nous avons ici quelques options de mise en forme si nécessaire. Je vais laisser la description vide. Vous voyez qu'à droite, nous avons une barre d'outils verticale. Voyons ces différents outils. Le premier, tout simple, ajouter une question. C'est logique. Ensuite, en dessous, vous pouvez aussi importer des questions. Exemple, si vous voulez récupérer des questions qui ont déjà été créées dans un autre formulaire, très simple, cliquez sur Importer des questions. Sélectionnez le formulaire en question, exemple celui-ci, sélectionnez, et là à droite, il nous liste toutes les questions qui ont déjà été créées, il suffit d'en prendre l'une ou l'autre et de cliquer sur Importer les questions. Et elles réapparaîtront ici, ainsi vous ne faites pas deux fois le même travail. Ensuite, à chaque moment de votre formulaire, vous pouvez ajouter un nouveau titre et une nouvelle description. Par exemple, entre la question 4 et 5, vous désirez à nouveau récupérer cet encart-là avec un titre et une description pour par exemple guider votre public. Et bien voilà, nouveau titre, nouvelle description. Par exemple, je vais mettre partie 2. Et si je veux déplacer ce cadre en dessous de l'exemple de question ici, regardez bien, en haut de ce cadre, il y a 6 petits points. Je peux les prendre laissant le bouton gauche de la souris enfoncé et relâcher, par exemple, en dessous de la question. Et ainsi, nous pouvons intervertir chaque partie si besoin. Et ce cadre-là, vous pouvez ici le dupliquer pour en créer un nouveau qui sera pareil. Vous avez les 3 petits points ici à droite pour afficher ou non une description. Voilà, ici il n'y en a plus, et vous pouvez bien sûr supprimer l'encadré s'il est de trop. C'est ce que je vais faire pour celui-ci aussi. Outil suivant, nous pouvons ajouter une image, par exemple en illustration d'une question. Exemple, que voyez-vous dans cette image avec plusieurs propositions de réponses, c'est tout à fait possible. Et nous verrons plus tard que nous pouvons aussi créer des réponses sous forme d'images, pas seulement textuelles. Si nous pouvons ajouter des images, nous pouvons bien sûr ajouter des vidéos. Et enfin, nous pouvons ajouter des sections. Alors à quoi peuvent servir les sections ici ? Eh bien vous avez déjà vu des questionnaires avec plusieurs questions les unes en dessous des autres sur la même page. Mais si nous créons par exemple ici une section, voilà, rubrique 2, eh bien tout ce qui se trouvera en dessous sera affiché sur une autre page pour l'utilisateur. Et cela nous permettra d'afficher ou non certaines questions selon ce que l'utilisateur choisit comme réponse. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec l'exemple.
Il est temps de créer ma première question, donc dans ma première rubrique. Ici j'ai question sans titre, je vais donc taper la question. Vivez-vous avec un chat? Et nous voyons ici qu'en haut à droite, nous avons plusieurs possibilités de type de réponse. Ici, dans mon cas, choix multiple sera parfait, car c'est soit oui, soit non. Mais il y a aussi la possibilité de répondre par du texte, court, un paragraphe, des cases à cocher, des listes déroulantes, des échelles, des grilles à choix multiples, une date, une heure, et nous pouvons même proposer à l'utilisateur d'importer un fichier, par exemple un travail qu'il a réalisé sous Word, et qu'il doit remettre grâce à ce questionnaire. Gardons donc notre choix multiple, l'option 1 c'est évidemment oui, et je vais donc cliquer sur ajouter une option pour répondre non, et là c'est bien fait, il l'a proposé automatiquement. C'était tout simple, attention, n'oubliez pas d'activer ou non selon votre cas la partie obligatoire. En clair, est-ce que l'utilisateur est obligé de répondre à la question pour passer à la suivante? Dans notre cas c'est oui, donc je l'ai activé. Et maintenant, pour bien comprendre les sections, je vais vous proposer un cas. Si la personne répond oui, alors nous pouvons directement passer à la suite des questions sur la formation pour chat. Par contre, si la personne répond non, qu'elle n'a pas de chat, alors j'aimerais qu'une question supplémentaire apparaisse rien que pour ces personnes-là en leur demandant s'ils comptent adopter un chat prochainement. Et s'ils répondent encore non, alors le sondage s'arrêtera là pour eux, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Par contre, s'ils répondent oui, nous pourrons aussi passer à la suite. Donc, dans ma partie 2, ici, je vais ajouter une question. Pour info, nous ne sommes donc pas obligés d'ajouter un titre pour la rubrique ou la section. Ici, je vais donc poser la question, s'il compte adopter un chat prochainement. Les choix multiples seront également oui et non. Voilà qui est fait. Je vais ajouter une nouvelle section, c'est-à-dire une troisième. Je reviens donc à ma première question. Et en bas à droite du cadre, vous avez 3 petits points, et là, vous pouvez cliquer sur « Accéder à une section en fonction de la réponse ». Et là, il suffit de lui dire. Si la personne répond oui, elle passe directement à la troisième section dans mon cas, donc je vais cliquer ici, non pas passer à la section suivante, mais directement accéder à la page 3. Par contre, si la personne répond non, là il faut que la question de la partie 2 s'affiche, donc là, si c'est non, je vais mettre accéder à la page 2. Et donc j'ai dit tout à l'heure que si la personne répond non à la première question, mais également non à la deuxième question, il faut que le formulaire s'arrête. Je vais donc à nouveau activer « Accéder à une section en fonction de la réponse ». Si c'est oui, donc là, passez à la section suivante ou à la page 3, si vous voulez être rassuré. Par contre, si c'est non, là je vais mettre « Envoyer le formulaire ». Ça s'arrêtera. Vous voulez voir ce que cela donne? Regardez, en haut à droite, vous avez un aperçu. Et l'aperçu nous permet de tester notre formulaire. Si je réponds à la première question, oui. Suivant, voilà, je passe à la section 3 qui est pour l'instant sans titre. Si par contre je réponds non, là il m'affiche la question de la partie 2 au niveau de l'adoption. Si je réponds encore non, suivant, il me propose de terminer et de cliquer sur envoyer le formulaire. Par contre, si j'avais répondu oui, là il me propose également de continuer à la section sans titre de la partie 3. Tout est donc une question de logique. Petit conseil, n'hésitez pas à créer un plan au départ pour bien vous y retrouver. Allons-y pour notre partie 3, où là je vais donc ajouter une question un peu différente. J'aimerais utiliser l'échelle linéaire. En clair, l'utilisateur pourra choisir un chiffre entre 1 et 5 par défaut, mais nous pouvons aussi choisir par exemple 10. Et dans mon cas, la question sera « À quel point seriez-vous intéressé par une formation de chat secrétaire ?» Et là, je vais mettre 1, pas du tout. Par contre, 10, c'est totalement intéressé. Et pour donner envie, j'ai envie d'ajouter une image de chat secrétaire. Je clique donc ici sur l'icône image, et je vais donc rechercher mon image. Voilà donc qui est fait, c'est une image animée avec des exemples de chats diplômés en secrétariat. Question obligatoire, je clique dans un autre cadre et comme cela, nous voyons comment cela se présentera pour l'utilisateur. Donc vous avez tous déjà vu cela, où vous ne pouvez cocher qu'une petite bouboule de 1 à 10. Et nous voyons bien la mention pas du tout et la mention totalement intéressé. Autre exemple de question où l'utilisateur pourra choisir plusieurs réponses s'il le désire. Je clique donc sur le petit plus. Ah zut, le cadre se place au-dessus de la question précédente, pas de souci, rappelez-vous, nous pouvons prendre un cadre et le déplacer où nous le désirons, voilà, en dessous. Et ici ma question sera, j'aimerais que mon chat apprenne aussi à, et là je vais choisir plutôt des cases à cocher. Mais pour que ce soit clair pour l'utilisateur, j'aimerais ajouter une petite description, donc les 3 petits points, description, voilà, un nouvel encart apparaît, et là je vais préciser, vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Je vais donc ajouter quelques idées de nouvelles formations que le centre pourrait organiser. Voilà, par exemple tricoter et faire la vaisselle, et j'ai même ajouté une case à la fin, aucune des propositions.
Si j'ai le choix, soit je la rends obligatoire avec cette mention-là, maintenant j'aurais pu la rendre non obligatoire et permettre ainsi à l'utilisateur de ne choisir aucune case. À vous de voir. Et enfin, je vais ajouter une question pour permettre à l'utilisateur de laisser son adresse email s'il désire plus d'informations. Donc je tape ceci dans la question. Si vous désirez rester au courant de nos futures formations, laissez ci-dessous votre adresse email et là je vais proposer une réponse courte, avec seulement quelques caractères disponibles. Et si l'utilisateur devra expliquer quelque chose avec des phrases, nous choisirons plutôt paragraphe. Voilà qui me paraît bien pour ce formulaire, je vous propose d'aller voir dans les paramètres. Et c'est la partie réponse qui m'intéresse. Et là, je l'ai fait un peu exprès pour que l'on ne confonde pas. J'ai créé ici un questionnaire où l'utilisateur peut choisir ou non de laisser son adresse email, grâce à une question claire. Maintenant, en cochant ceci, nous pouvons exiger une adresse email dès le départ pour pouvoir répondre au formulaire. Ce qui vous permettra donc de collecter les adresses email. Et si nous faisons cela, cela permet également d'envoyer aux participants une copie de la réponse par email, soit sur demande, soit toujours. Donc si nous mettons sur demande, Forms posera la question à l'utilisateur, voulez-vous recevoir une copie de vos réponses? Si nous mettons toujours, ce sera donc automatique. Nous avons le choix d'autoriser l'utilisateur à modifier ses réponses après l'envoi. Et si vous voulez éviter qu'un même utilisateur spamme le formulaire, le fasse plusieurs fois, vous pouvez aussi limiter à une réponse. Et si j'active ceci, il nous dit bien que les personnes répondant devront se connecter à leur compte Google pour pouvoir bien les authentifier. Dans la partie présentation, ce qui m'intéresse ici, c'est d'afficher ou non la barre de progression. Cela permet à l'utilisateur de voir où il en est dans le questionnaire, s'il y a encore beaucoup de réponses à donner, et un aperçu du temps que cela lui prendra. Vous voyez aussi que vous pouvez trier les questions en mode aléatoire. Par exemple, vous créez 20 questions sur 20 pages différentes, et elles apparaîtront dans un ordre tout à fait aléatoire pour l'utilisateur. Ce qui peut être par exemple bien pour les questionnaires de prof. Nous pouvons aussi choisir quel message s'affichera après l'envoi, par défaut c'est votre réponse a été enregistrée, donner un lien pour envoyer une autre réponse ou non, et tout à fait en bas dans Valeurs par défaut, pour éviter d'à chaque fois faire la même chose dans toutes vos questions, dans tous vos formulaires, vous pouvez rendre par défaut la collecte des adresses email pour que ce soit activé automatiquement, et même chose pour rendre les questions obligatoires et éviter de le cocher à chaque fois au risque de l'oublier. Si vous n'aimez pas trop l'apparence de votre formulaire, pas de souci, en haut à droite, le premier bouton, le premier outil, c'est de personnaliser le thème. Et là nous pouvons donc choisir la police de caractères, par exemple pour le titre, si je choisis ceci, voilà, vous voyez la différence. Pour les questions, même chose, par exemple ceci, et éventuellement normal, clair, en gras, voilà, les questions sont ici un peu plus grasses. La taille de la police également si nécessaire. Et nous pouvons même choisir une image d'en-tête. Je clique sur choisir une image. Vous pouvez bien sûr en importer depuis votre ordinateur, ou choisir l'un des modèles qui est proposé. Ici, comme c'est un centre de formation, je vais choisir cette image-là, insérer, et voilà qu'elle apparaît en haut du formulaire. Quelques choix de couleur si nécessaire, voilà, quelques différences, et également la couleur de l'arrière-plan, un peu plus clair, un peu plus foncé si nécessaire. Je vous propose de retourner dans l'aperçu, et vous voyez donc que dès le départ, l'adresse email est demandée suite aux paramètres que nous avons modifiés, et la petite étoile rouge à côté nous montre que la réponse est obligatoire pour pouvoir continuer. Je vais mettre une adresse bidon, je vais répondre non, et là vous voyez la petite barre de progression, page 1 sur 3. Ainsi l'utilisateur ne sera pas découragé, verra que ce n'est pas trop long. Je clique sur suivant. Ah, mais alors, comptez-vous adopter un chat prochainement? Là, je vais mettre oui, suivant. À quel point seriez-vous intéressé par une formation de chat secrétaire? Je vais mettre 9. J'aimerais que le chat apprenne à... Je vais cocher 2 cases. Et si vous désirez rester au courant de nos futures formations, ici, je ne vais rien mettre. Et là, vous voyez, c'est la fin du formulaire, donc il propose le bouton « Envoyer ». Voilà, votre réponse a bien été enregistrée, et c'est donc ceci que vous pouvez modifier aussi dans les paramètres, nous l'avons vu. Et en revenant dans notre questionnaire, regardez, à côté de réponse, il y a la mention 1. Et oui, nous avons reçu une réponse, celle que je viens de mettre dans l'aperçu. Et si je clique sur réponse, voici donc des statistiques. Qui a répondu? Nous aurons ici la liste des adresses email, voici celle que j'ai tapée. Vivez-vous avec un chat? Une réponse qui était donc non en rouge. Comptez-vous adopter un chat prochainement? Une réponse qui était bleue, car c'était oui. À quel point seriez-vous intéressé par la formation? Une personne qui a répondu 9, vous voyez, nombre 1. Donc nous avons de véritables graphiques, c'est très bien fait. Ici les 2 réponses sélectionnées dans les cases à cocher. Et ainsi vous pourrez en dégager les pourcentages pour chacun, et éventuellement rédiger un rapport complet sur base de ces statistiques.
Et ce qui est bien, c'est qu'en haut à droite du formulaire, nous pouvons directement avoir un lien vers Sheets, qui est un peu l'Excel de Google, si je clique dessus. Cela crée une feuille de calcul qui sera enregistrée dans notre Drive. Et là, vous aurez toutes les réponses sous forme de tableau Excel, avec le moment où la personne a répondu au sondage, son adresse email, la réponse aux différentes questions, et ainsi vous pourrez là aussi créer éventuellement vos propres graphiques. Et sur les 3 petits points en haut à droite, vous pouvez notamment choisir de recevoir ou non une notification quand une réponse est ajoutée, de supprimer le lien vers le formulaire, d'imprimer toutes les réponses ou même de les supprimer. Bref, tout cela est très bien, mais comment communiquer ce formulaire, comment le transférer, le partager à d'autres? Tout simplement en cliquant sur le bouton « Envoyer » en haut à droite. Et là, 2 grandes possibilités. La première, c'est celle-ci, envoyer par email à d'autres. Là, vous pouvez taper la liste des adresses email, choisir l'objet de l'email et éventuellement un message accompagnant le formulaire, mais également obtenir un lien que vous pourrez partager partout, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez directement les boutons Facebook et Twitter pour le partager directement, ou vous pouvez aussi copier le lien qui se trouve ici, et s'il est trop long, vous pouvez également le raccourcir. Bref, après vous cliquez sur copier et vous pouvez le coller partout. Et les utilisateurs n'auront donc plus qu'à y répondre. Et enfin, les 3 petits points tout à fait en haut à droite permettent de créer une copie de l'ensemble du formulaire, le placer dans la corbeille si vous n'en avez plus besoin, obtenir directement le lien, l'imprimer et pourquoi pas aussi ajouter des collaborateurs si vous devez être plusieurs à le gérer. Avec ceci, je pense vous avoir déjà montré de bons outils pour créer de bons formulaires, mais dans la prochaine vidéo, là je vous montrerai comment créer un questionnaire où les bonnes réponses s'afficheront automatiquement pour l'utilisateur et éventuellement aussi une évaluation. Si cela vous est utile, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Un grand merci à vous et à très bientôt!